Président de l'Union des journalistes ivoiriens en France. Bonsoir, Président. Bonsoir, Carly. Erika Oraga, journaliste. Bonsoir, Erika. Et Jean-Yves Doué, notre chroniqueur. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Carly. Monsieur, quel regard portez-vous sur la démonstration, messieurs, pardon, quel regard portez-vous sur la démonstration de force du RHGP ce week-end avec d'abord le congrès au Parc des Expositions et la grande messe au stade des Bimpe, puis Chéric Bali. On va voir les images pendant qu'on analyse tout ça. Moi, je ne parlerai pas de démonstration de force parce que quand on est au pouvoir, c'est facile de mobiliser. Je parlerai d'un congrès qui était plutôt attendu. Donc pas de démonstration de force selon vous? Non, pas vraiment. Mais ils ont fait quand même 120 000 personnes au stade des Bimpe. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du monde. J'ai dit que je ne parlerai pas de démonstration de force. Parce que quand on est au pouvoir, c'est facile de mobiliser. Vous pensez? Oui. Ok. C'est ce qu'on a toujours constaté. En tout cas, c'est ce que Chéric Bali dit, pour moi, ce n'était pas... ça ne devait pas être le défi, le challenge à relever pour les organisateurs de ce congrès. Quand on est au pouvoir, on a tous les leviers du pouvoir depuis près de 15 ans en Côte d'Ivoire. Mobiliser 200 000 personnes, c'est rien du tout. Normalement, ça ne doit pas être un défi. Tout le monde attendait ce congrès pour plusieurs choses. D'abord, ce que le président Alassane Ouattara allait dire par rapport à sa candidature, s'il allait se prononcer. Mais moi, il y a une chose qui me chatouille là-dedans, comme je le disais sur ce plateau la dernière fois face à M. Tsekoura Diaby, je me suis posé la question de savoir, pendant les différents pré-congrès, pour ma part, j'ai eu l'occasion de fouiller un peu, de potasser un peu au sein dans les statuts. Les pré-congrès ne sont pas statutaires, ça n'existe pas dans les statuts du RHDP. C'était quasiment une campagne pour le président Alassane Ouattara, mais ça a été fait aux frais de qui? Parce que je n'ai parlé que des véhicules qui accompagnaient les différents cortèges ministériels, les différents cortèges des maires, des députés, des présidents de conseils régionaux, des ministres-gouverneurs. Tout ça, c'était des véhicules, des voitures de l'État. Donc, ils ont battu campagne pratiquement avec les frais, avec l'argent public, l'argent des Ivoiriens. Et aujourd'hui, je me pose la question exactement. Ce congrès-là, d'abord, a coûté combien et qui a payé? Mais c'est pas nouveau. On vous dira qu'en 2000, au long des années Gbagbo aussi, il y avait des manifestations sous les frais de l'État. Non, ce type de réflexion-là, c'est comme le disait Gbagbo, parce qu'on dit que tu es voleur, tu cherches voleur ailleurs. Donc tu reconnais que tu es voleur. Il faut faire mieux que les prédécesseurs. Il ne s'agit pas de ça. Non, vous dites que ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Non, c'est peut-être pas nouveau, mais ce n'est pas une réponse, je dirais, objective, ordonnée et cohérente. Qu'on nous dise, on est arrivé dans un pays où on nous présente le président Alassane Ouattara qui a une gouvernance qui est propre, qui est nickel. Qu'on nous dise que ce congrès a coûté tant, ou c'est tel qui a payé, c'est le parti qui a payé, c'est tel qui a offert ceci, c'est tel qui a offert cela. On sait qu'il est bien payé, c'est près de 80-90 000 personnes. La 60 000, non Oui, 60 000. 60 000 personnes. 60 000, si on fait une place à 5 000 francs, donc on peut... Pourquoi une place à 5 000 francs, président? Non, pour l'entrée, donc on peut dire, voilà. Il y avait pas payé, je dis. Normalement, dans le cas d'un match de football, on paye 3 et 5 000 francs pour le prix le plus basique pour assister à un match. Donc si on évalue ça, il est facile de calculer, de donner des chiffres, sortir des factures au niveau de l'ONS, au niveau du parc des expositions. Pareil, il est possible de sortir ce type de facture et dire c'est tel qui a payé, pour que ça va être aussi un autre clan, une autre façon de faire les choses propres. Et puis ce congrès, c'est vrai, il y a eu cette mobilisation, mais aussi est-ce que la question de la démocratie en interne a été observée? Parce qu'on a reçu ici sur ce plateau Évariste Miambli qui avait déclaré sa candidature, qui était à Abidjan à l'occasion du congrès. On a lu dans la presse la déclaration du président du MFA, M. Yaya Fofana, qui a déclaré sa candidature, mais malheureusement, visiblement, il n'y a pas eu de comité électoral pour recueillir ces différentes candidatures-là. C'est à croire que les choses ont été verrouillées en amont au niveau des pré-congrès. On a dit non, les militants ont parlé. Bah oui, c'est la motion qui a été lue par la ministre de l'Éducation nationale. Voilà, il aurait fallu peut-être favoriser accepter leur candidature, et puis peut-être les choses auraient pu se
se faire. On a vu Bédier qui a affronté en son temps en 2020 KKB et Djedje Madi à l'occasion du congrès du PDCI. Donc vraiment, ça aurait vitalisé la démocratie en interne au niveau du RHDP. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. On reste sur la forme. Oui, justement. Et puis, en fait, voilà, parlant de la forme, on a eu on a eu les 60 000 personnes et moi j'abonde dans le sens de Mme Boucher, Balé et président. Parce qu'en fait, c'était pas là le grand défi du parti au pouvoir. Parce qu'on les attendait plus ailleurs, notamment sur l'aspect sécuritaire. Parce que lorsqu'on dépasse plus de 60 000 personnes, il faut s'assurer que ces personnes-là viennent à un meeting, venir écouter, mais rentrent chez elles saines et sauves. D'abord, le pari de la mobilisation qui a été réussi. Le pari de la mobilisation réussi, mais quand le parti au pouvoir aujourd'hui dit qu'il couvre tout le territoire, c'est-à-dire le Parlement est orangé, comme ils aiment bien le dire. Ils ont plusieurs députés, ils ont la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est facile pour eux de mobiliser 60 000 personnes. On est 30 millions d'Ivoiriens. Et je te dis que... Moi, je suis pas d'accord. On est 30 millions d'Ivoiriens. Dans ces 30 millions, à mobiliser 60 000 personnes, moi, je pense que c'est pas... C'est 60 000 dans les tribunes et 5 000... Oui, donc mais... c'est une démonstration de puissance. Oui, mais c'est ce que le président disait. Quand tu as les leviers c'est pas facile de réunir... Le pari est réussi, mais c'est pas surprenant. C'est ce qu'on... Non, voilà. Pour moi, en fait, si tu réussis à rassembler 60 000 personnes dans un stade, c'est à saluer. Même si on s'attend... Moi, je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, 6 mois, j'ai les moyens. Je peux mobiliser. C'est-à-dire, je dis tous ceux qui viennent à mon boutique ont 20 000 par personne. Oui. Je vais mobiliser plus de 70 000, même peut-être 100 000 personnes même. Donc, en fait, je veux dire qu'aujourd'hui, avec les leviers... J'ai envie de vous dire que même si vous me donnez des milliards, 6 mois, Ouraga, j'ai pas envie de venir quelque part, je ne viendrai pas. La sociologie, voilà, la sociologie est différente. La sociologie est différente. C'est pas pareil. C'est vous, Eric. Voilà. 5 000, ça fait beaucoup de choses. D'où vient l'histoire des 5 000? Mais l'histoire des 5 000, on a quand même vu pas mal de vidéos qui circulaient où des personnes distribuaient des billets de 5 000. Voilà. Mais ça peut être des collations pour fortifier les militants qui se déplacent au stade des Bimpe. Par rapport l'argent, des petits dons à faire. Mais je ne veux pas dire des choses, mais je pense qu'ils ont tous été coutumés de ce fait-là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'était pas là qu'on les attendait. C'était plus sur l'aspect sécuritaire, comme je le disais. Regardez, au sortir des gens de ce meeting-là, voilà, on a eu une bousculade qui a occasionné des morts. Pour s'incliner devant la mémoire, en tout cas. Voilà, donc moi je pense que c'était plus là qu'il fallait miser. Il fallait plus sécuriser les personnes qui venaient à ce meeting-là dans un premier temps. Et puis par la suite, maintenant, il y a eu aussi, moi je ne sais pas si en Côte d'Ivoire les mineurs votent. Moi ça m'étonne de voir, je ne sais pas si au RHDP ils ont une académie de militants, parce qu'on a vu des gamins qui étaient dans les photos que moi aujourd'hui je déplore. C'est pas normal qu'on ait ce genre des enfants à ce meeting-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire quoi là-bas? Ils cherchent quoi? Ils vont soutenir le candidat. Ils comprennent quoi de cette politique-là? Donc aujourd'hui, je pense que ce sont c'est-à-dire des critères, pas des critères, mais c'est des aspects que le parti au pouvoir sur lesquels le parti au pouvoir aurait dû quand même être un peu plus regardant. C'est-à-dire ne pas distribuer des t-shirts à tout le monde pour venir. Vous voulez faire votre truc, vous invitez vos militants, vous réclamez avoir 2 millions de gens d'adhérents. Mais c'était peut-être ça aussi le but du pré-congrès, mobiliser un peu la base, et puis faire venir ceux qui pouvaient remplir le stade pour le président. Mais justement, c'était ça un peu, mais est-ce que cela n'a pas porté? Ça nous permet de rentrer dans le fond. Oui, parce qu'on va écouter le président Ouattara si vous voulez. Ok. On va écouter le président Ouattara. Merci, chers militants et militants. Merci beaucoup. Merci. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Oui. Je veux donc
vous dire aujourd'hui ceci. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Félicitations pour cette... Président, pourquoi le président Ouattara maintient encore le suspense autour de cette candidature? Là, on attendait vraiment qu'il se prononce. Mais justement, moi, ça me donne envie de prononcer cette phrase-là. Tout ça pour ça. Pendant près d'un mois, les cadres de ce parti, les ministres ont fait le tour de la Côte d'Ivoire pour réclamer ou du moins demander la candidature du président Hassan Ouattara à la prochaine présidentielle, dépenser de l'argent, je dirais faire du bruit à la télé, à la radio, dans les journaux, organiser un congrès sur 2 espaces magnifiques, grands, celui du palais de Parc des Expositions, celui du stade de BMP. On dépense des centaines de millions, peut-être même des milliards, pour qu'ils viennent nous dire. Parce que c'est ce que les militants du RHDP cadres attendaient. Et venaient nous dire, donnez-moi le temps de réfléchir dans quelques jours. Mais s'il avait le temps de la réflexion, s'il voulait, on pourrait reporter quand il a fini sa réflexion, puis il organise. Mais moi, je pense que c'est une manière de saluer déjà les actions du président de la République, M. Alassane Ouattara. Il a fait